Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course ou haul action. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés début juillet chez Action. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée, donc j'avais pas fait ces vidéos là sur ma chaîne, mais là j'ai acheté pas mal de choses, donc on va regarder ça ensemble. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes du genre, que ce soit retour de course Action ou retour de course d'autres magasins, si ça vous tente. Et on pourra donc vous pourrez regarder ça, voilà, si jamais vous voulez. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de partager les idées que j'ai eues. Je ne suis absolument ni sponsorisée, ni ambassadrice de quoi que ce soit. C'est vraiment moi, en tant que personne lambda, qui suis allée faire quelques courses. Voilà, et ben on est parti pour regarder ça. Nous allons commencer par les snacks qui sont devant moi. Donc déjà, il y a les Moon Crackers à 1,49 €. Et de l'autre, il y a le mélange Kyoto, 1,29 €, 120 grammes, 150 grammes. Donc en termes de quantité-prix, celui-ci est plus intéressant. Pendant un temps, j'achetais très souvent ces biscuits apéro là, parce que en termes d'apport calorique, c'est moins pire que un certain nombre de biscuits apéro. Mais d'un autre côté, le goût nous a lassés, donc j'avais arrêté d'en prendre. Et là, j'ai eu envie, pour changer un peu, de reprendre ça. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et les apports énergétiques des deux. Alors, dans le Moon, on a 88% de riz, 8% de sauce soja, sucre, maltodextrine, sirop de glucose, colorant. Ok. Dans le Kyoto, qui avant s'appelait japonais, je crois, parce que franchement j'ai l'impression que c'est le même. 90% de riz, sauce soja, sucre, maltodextrine, tapioca, colorant. Sachant que je les ai un petit peu tous regardés, puisqu'en fait il y en a qui ressemblent mais qui n'ont pas du tout une quantité de riz très importante comme ces deux-là, et qui sont donc équivalents à des biscuits apéro classiques. Alors, pour les Moon, 376 kilocalories pour 100 grammes, 0,8 de matière grasse dont 0,2 de saturé. Pour les Kyoto, 376, 0,7 de matière grasse, 0,2 de saturé. Donc quand je vous dis que c'est vraiment rien à voir avec les chips, voilà, vous voyez ce que je veux dire. 84,7 de glucides, dont 2,6 de saturé. 83,6 de glucides. Pardon, pas de saturé, de pur sucre. 3,8. 0,8 de protéines. 7,5 de protéines. Non, alors attends. Ah bah si. Bah alors là, ça me paraît bizarre. Pour deux trucs qui ont aussi une composition si proche, je pense qu'il y en a un des deux où il y a une faute de frappe.
1,65 €. Ça, à la limite, pourquoi pas, vu qu'il y a moins de sauce soja pour le sel, mais les protéines, ça me paraît très intriguant. Voilà, écoutez, est-ce que c'est aussi bon que des chips? Non. Est-ce que ça fait l'effet snacks craquant? Oui. Est-ce que ça change? Oui. Donc voilà, de temps en temps, pour se changer un peu, pourquoi pas. J'ai pris l'ambre solaire, crème solaire SPF 30 de chez Garnier en 200 ml pour 5,89 €. Il se trouve que je n'avais pas encore acheté de crème solaire pour le corps. Et quand j'avais vu les prix en supermarché classique, beaucoup autour de 8 à 10 €, je m'étais dit, il est hors de question que je paye aussi cher pour un produit comme ça. Et donc là, j'étais dans le rayon et je me suis dit, bon, là, je vais être exposée très très vite au soleil, il me faut quelque chose. Et au final, ce produit-là, qui est quand même un produit Garnier, en termes de prix, était un des plus intéressants. Je me suis dit, bon, comme je connais pas trop les autres produits, c'est pas comme à Lidl où je connais les crèmes solaires et je sais qu'elles sont bien. Là, honnêtement, je connais pas. L'un dans l'autre, je me suis dit, bon, c'est en dessous de 6 €, allez, on va prendre ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce flacon-là? Parce qu'il y avait d'autres de la marque Garnier. Parce que c'était celui qui était Océan Conservancy, c'est-à-dire qui était formulé pour respectuer la vie marine. Jusqu'à combien? J'en sais rien, mais voilà. Bouteilles recyclables, UVB et UVA, c'est ça qui m'a décidé. Il y en avait un qui était en forme de spray transparent, qui était un peu plus cher, mais qui n'avait pas le logo protection de la vie marine. Je me suis dit, Laura, tu peux essayer quand même de faire ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en sais rien. Mais voilà. Protection large spectre pour prévenir les coups de soleil et les dommages cutanés. Légère sur la peau, résistant à l'eau, visage et corps. Hydrate et protège sans marque blanche. Base biodégradable à 94%. Démontre son absence d'impact néfaste sur l'environnement aquatique. Bouteille issue de plastique recyclé et recyclable. Voilà. 200 ml. Et je vous montre de plus près les ingrédients. Si vous voulez essayer de les lire. Non, vous pourrez pas. Voilà. Ce qui me gênait le plus dans ce flacon-là, c'est le capuchon. Parce que ça là, un capuchon comme ça, qui ferme pas hyper bien, ça sent le truc qui va se casser assez rapidement malheureusement. Donc à voir. En termes d'odeur, c'est crème solaire qui sont pas trop forts. Voyons voir les traces blanches. Franchement, elles sentent pas du tout. Enfin, il y a une légère odeur plastique, mais ça sent pas du tout la crème solaire. Alors ça, par contre, c'est un vrai plus. Et en termes d'effet gras, pour une crème solaire, ça va. Et vous voyez les traces blanches, ça va. Bah écoutez, parfait. Il n'y a plus qu'à partir en vacances. Ou pour le jardin aussi. J'ai repris des lingettes K2R à 1,99 €. Alors ça, est-ce que c'est moins cher qu'en magasin classique? J'en ai aucune idée. Mais en fait, quand je suis en vacances, je fais des lessives où je mélange un peu tout. Parce que j'ai pas forcément assez
pour faire comment dire, une lessive de blanc, une lessive de noir. Donc je me retrouve un peu à mélanger plutôt que de faire des toutes petites lessives. Et donc je mets les lingettes qui absorbent les couleurs qui dégorgent. Est-ce vraiment efficace? J'ai pas hyper l'impression. Mais est-ce que psychologiquement je vais le faire quand même? Oui, je le reconnais, c'est plus psychologique que autre chose. Placer au fond du tambour de la machine avant le linge, mettre le linge lavé comme d'habitude, enlever tout de suite et jeter. Très honnêtement, moi j'ai tendance à les utiliser 2 fois parce que je trouve que en fait au bout de 2 fois elle est plus colorée que la première. Enfin, je sais pas. Après ça dépend ce que je lave. Bon écoutez, on verra quand on y sera en fait en vacances ce qu'on fera. Mais voilà, après rien de plus à vous dire, hein. C'est une lingette pour éviter les accidents de décoloration. Voilà quoi. Pour 69 centimes pièce, j'ai pris 2 masques pour le visage. Parce que je me suis dit que quand je serai en vacances, donc j'ai au moins une semaine où on part et on a une autre semaine, mais on n'a pas encore décidé si on partait ou pas parce que ça dépendra de certaines choses par rapport à mon chéri. Mais elle est posée. Bref, j'aurai un peu de temps. Est-ce que j'aurais pas envie de faire un masque comme ça? Peut-être. Alors, Spice Up Your Life. Donc, épice ta vie. Masque en tissu qui est éclaircissant et qui va te faire rayonner avec de l'extrait de gingembre. Fabriqué en Corée. Donc, il va illuminer et nourrir votre peau avec de l'extrait de gingembre qui est connu pour ses propriétés calmantes et apaisantes et de l'acide hyaluronique. Nettoyer son visage, placer sur le visage et laisser agir 10 à 15 minutes. Enlever, ne rincez pas. 20 ml vegan et on a ici donc la liste des ingrédients qui est présente. On entend mon chéri bailler, désolé. Et le deuxième que lui par contre je vais emmener à la mer, ça c'est sûr. And nobody better than you. Alors c'est un jeu de mots disant personne n'est aussi bien, personne n'est mieux que toi. Mais c'est un jeu de mots entre better et butter. Butter, le lait, le beurre, pardon. Puisqu'ici, vous voyez que c'est un masque nourrissant et hydratant avec du beurre de karité. Là, les instructions sont les mêmes et on nous dit plein de beurre de karité qui est connu pour ses propriétés nourrissantes et adoucissantes, de l'eau de bambou et de l'acide hyaluronique. Pareil, je vous mets les ingrédients si ça vous tente. Donc écoutez, on essaiera de se prendre une fois en juillet, une fois en août. Une semaine non, une soirée beauté relaxation. Celui-là il contient plus d'air que l'autre. Pour se faire du bien. Alors, ça on va en parler un petit peu. Pour 2,29 €, j'ai pris cet agenda. Je vous avais expliqué sur ma chaîne, si vous me suivez régulièrement, que je ne voulais plus utiliser des carnets vides que je complétais à la main en traçant des cases pour les transformer en agenda parce que ça me prend trop de temps pour un résultat pas fou et des vidéos qui ne font pas non plus des millions de vues.
sur celui-ci. Donc j'ai bien aimé sa couleur vert clair. Ici il y a les infos qu'on peut noter. Là il y a des traductions. Là il y a une liste d'envies qu'on peut faire, mes souhaits, ce que je veux faire dans l'année et une to-do list. Ici on a une page pour noter ses notes, les fêtes dans différents pays et leur signification, un calendrier basique, de quoi écrire quelques pages de notes, un planning mensuel. Ça, je sais pas si je vais l'utiliser au final pour noter quelle vidéo j'ai prévu à voir. Donc de août 2024 à juillet 2025. Encore de quoi faire des notes. Là c'est pour noter son agenda. Donc, il y en a pas mal de pages. Ici. Après, pour noter ses notes. Bon, ça, moi ça va pas trop me servir. La liste téléphonique. Pareil. Et donc, les pages ressemblent à ça. Alors, ici, j'ai largement de quoi noter le nom de la vidéo, la durée, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de likes, y compris pour le mercredi, noté sur ma chaîne principale et secondaire. Par contre, ce qui m'embête, c'est là, c'est samedi, dimanche. Vous voyez que c'est tout petit. Donc pour noter, ce que je veux, ça va être, va falloir serrer. Mais les agendas où il y avait plus de place, c'était une page par jour et une demi-page pour vendredi, demi-page pour dimanche. Et du coup, c'était hyper gros. Franchement, j'étais pas convaincue. Donc, j'ai préféré prendre celui-là. Je me suis dit que là, j'avais la place de mettre des autocollants, là, du washi tape. Et il y a une double page entre chaque mois de notes. Alors là, j'hésite. Est-ce que je fais un calendrier où je note du coup tous les jours et donc je mets quelle vidéo j'ai prévu quel jour comme je faisais, ou alors est-ce que je me note là et là je fais un truc pour parce que j'aime bien avoir un calendrier perso que je fais là, ou alors là je fais perso, là je fais YouTube. Bon, à voir. Dans tous les cas, je pense que c'est ça que je vais faire. Et pareil, il y a de la place de décor et tout ça. Donc, j'ai pris celui-là. Il y a une petite lanière pour faire marquer sa page. Il existait en vert menthe comme ça, en rose, en vert foncé et en beige rosé. Donc, il va jusqu'à juillet. Là, j'ai ensuite page pour les notes, page d'adresse, ici, page d'anniversaire, ici, et site
ça m'a vraiment plu de faire ça avec vous. J'avais envie d'en faire plus. Et là, je me suis dit, ben, ça peut être pas mal. Par contre, il n'y a pas le niveau de ces grilles qui est indiqué. Là, j'ai 3 étoiles, mais est-ce que pour dire que c'est un livre 3 étoiles ou est-ce que c'est pour dire que c'est niveau 3? Je ne sais pas. Les grilles m'ont l'air d'être ni très remplies, ni pas du tout remplies. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il peut en être. Et il y a à la fin toutes les solutions. Donc là, j'en ai pour 10 ans avec vous. De grilles de Sudoku à compléter. Parce que quand je vois qu'une grille, j'ai tendance à mettre 1 à 2 vidéos pour les faire. Clairement, ça devrait nous occuper un moment. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. J'aurais bien aimé avoir un mix, mais j'aurais aimé avoir un mix Sudoku, mots croisés, et vous savez là où il y a les grilles de mots qu'il faut surligner là pour mots mêlés, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais là, le cahier mix, il y avait beaucoup de grilles de mots croisés, mais vous savez, les grilles à l'ancienne là, avec une liste, et puis t'as des cases. Attendez, j'essaye de reformuler. Il y a des grilles de mots croisés où il y a au niveau de chaque case un petit truc en haut qui dit, par exemple, moi j'en sais rien, fleurs typiques des Pays-Bas, et tu vas marquer tulipe. Donc ça, moi, à la limite. Mais il y a aussi d'autres grilles où tu vas avoir numéro 1. Et là, tu as une liste avec tout ce qu'il faut écrire. Et là, tu vois vraiment une grille un peu austère. Et c'était beaucoup ça. Et moi, ça, j'aime pas. Donc voilà. Et puis de toute façon, les mots croisés, je suis nulle. Donc je sais pas, c'est pas comme si j'avais une chance de peut-être m'en sortir. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je ferai peut-être d'ici peu une autre vidéo retour de course action, ou en tout cas c'est sûr que je ferai d'autres vidéos retour de course.